rate surtout pas la journée de jeûne du jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est la journée qui précède la journée de Eid al-Adha. La veille du Eid, il y a la journée de Arafat. Le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Il nous a rappelé que celui qui jeûne le jour de Arafat, bien sûr avec sincérité et en espérant la récompense divine, on lui pardonnera 2 ans de péché. Une année de péché qui a précédé et une année de péché à venir, Inch'Allah ta'ala, afin qu'on puisse participer avec les pèlerins. Et vous savez que la journée de Arafat, c'est une journée extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'il n'y a pas une journée où Shaitan n'a été aussi petit, aussi méprisable, aussi mesquin que la journée de Arafat. De par la grande miséricorde et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur terre, qui descend particulièrement sur les pèlerins qui sont à Arafat lors de cette journée bénie. Et cette journée de Arafat, eh bien, il y a des millions de pèlerins qui sont à Arafat pour accomplir, bien sûr, comme vous le savez, le Hajj. Et c'est lors de cette journée-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala se vante de ses serviteurs auprès de Al-Malaika, des anges, et il prend à témoin les anges qu'il pardonne à toutes les personnes qui sont à Arafat en train d'accomplir le pèlerinage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, sa grande compassion, sa grande richesse, eh bien, il nous fait participer à cette journée bénie. Et il nous rappelle, vous n'êtes pas au pèlerinage, vous avez quand même ce grand cadeau. Si vous jeûnez le jour de Arafat, vous avez 2 ans de péché enlevés. Eh bien, c'est pour cela qu'il est important d'essayer au mieux de faire cette journée de jeûne et ne pas oublier que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la meilleure des du'a, des invocations, c'est la du'a du jour de Arafat. Donc, c'est la journée des du'a, des invocations. C'est la journée du takbir, c'est la journée du tasbih, c'est la journée du tahlil. Répétez pendant cette journée-là, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. La récompense est énorme puisque nous sommes dans les 10 journées de Dhul Hijjah où les actions sont les plus aimées et les plus pures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations que j'ai dites moi-même, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé le jour de Arafat, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors que c'est une évocation, c'est un dhikr. Mais pourquoi le prophète l'appelait l'invocation? Puisque le dhikr, qui implique la volonté d'une invocation et de l'exaucement d'une invocation, est considéré comme une invocation, puisque à travers le dhikr, on espère qu'Allah nous pardonne les péchés et nous accorde de ses bienfaits. Donc quelque part, le dhikr, l'évocation, c'est une invocation quelque part. C'est pour cela que répétez au maximum ce dhikr-là que je viens de citer le jour de Arafat, et ne vous inquiétez pas, si vous faites devancer ce que Allah aime le plus, à savoir le dhikr, Allah vous accordera ce qui est le meilleur pour vous sans que vous n'ayez besoin de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, cela ne vous empêche pas d'augmenter les invocations pendant le jour de Arafat, mais particulièrement le dhikr que je vous ai cité, à savoir La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah accepte votre jeûne, qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.